Avec désormais 15 personnes, comment gérer les collaborateurs susceptibles pour éviter les conflits? C'est une question à 3 tiroirs. Premier tiroir, le tiroir de la taille de l'équipe, 15 personnes. Second tiroir, le tiroir du comportement, susceptibilité. Troisième tiroir, le tiroir du conflit. Alors, de mon expérience, surtout en mode start-up ou dans des projets très ambitieux, on vit pleinement la notion de passage de seuil quand l'équipe grandit. Ça change tout, et on le voit aussi quand on fait des dîners en ville, entre 4, 6, 8, 10, 12 convives, vous pouvez encore faire des dîners à la maison autour d'une table. À partir de 12, 14, 16, enfin quand vous passez le seuil des 12, il se passe quelque chose qui change complètement l'atmosphère de la rencontre, l'atmosphère de l'échange. Dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Et c'est lié à quoi? C'est lié à la démultiplication des liens potentiels, des liens de communication, des liens d'échange entre les parties prenantes. Donc avec 15 personnes, ça paraît une petite équipe, mais en fait, vous atteignez la barre des 105 liens possibles d'échange entre cette équipe. Donc ça génère quoi? Ça génère deux choses, une communication qui se complexifie et une pression de conformité. Donc une pression sur la norme et une moindre agilité de l'équipe. Donc prendre en compte les effets de seuil, c'est important pour adapter son style de management. Et je vous recommande rapidement d'instaurer des rituels, d'instaurer des organisations de délégation et d'éviter de faire ce que j'appelle l'étoile de mer, donc un décideur au centre avec, je dirais, 15 branches autour de lui. Alors c'est très beau, hein, l'étoile de mer, sauf que c'est très fragile et ça fonctionne mal quand l'équipe a des ambitions de croissance et de développement importants. Donc premier tiroir réglé, 15 personnes, oui, vous avez un effet de seuil et il est important de revoir votre modèle d'organisation. Deuxième tiroir, la susceptibilité. Alors moi, c'est assez tranché de mon côté, je dis toujours le comportement est plus important que les compétences. Je préfère quelqu'un qui a le bon comportement, que je vais pouvoir faire grandir en compétences, qui va pouvoir apprendre, plutôt que quelqu'un qui est hyper compétent, mais qui est juste ingérable, parce qu'il ne sait pas travailler en équipe. Donc là, j'ai tendance à trancher, de dire susceptibilité, ok, c'est important d'en parler avec cette personne-là, c'est important de le recadrer, d'expliquer ce que ça produit dans l'équipe, de le faire une fois, deux fois, trois fois, et à la quatrième, si ça n'évolue pas dans le bon sens, si cette personne ne se prend pas en charge, et en choisissant par exemple d'aller faire quelques sessions de développement personnel ou de coaching ou d'aller visionner des vidéos leaks. Donc si le comportement ne change pas, moi j'aurais tendance à vous dire, séparez-vous de cette personne, elle va vous plomber l'équipe dans les prochains mois et ça va vraiment être un gros caillou dans la chaussure. Donc maintenant, troisième tiroir, le tiroir du conflit. Quand j'écoute votre question, c'est comment éviter les conflits. J'ai tendance aussi à vous dire attention, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot conflit? Est-ce qu'on met une vision très idéalisée de l'entreprise ou de l'équipe, ou ça serait un peu les bisounours, on serait tous hyper cool, tous amis et youpi, on est dans le happy et dans le good management. Bon, ça c'est une vision assez de la coolitude à la californienne qui en fait nous vend des modalités qui en fait sont beaucoup plus compliquées que ça, parce que l'entrepreneuriat ça marche quand on accepte en fait de se confronter positivement. Entreprendre, c'est s'engager dans des voies nouvelles. Si votre équipe est dans le consensus mou, idée molle, réalisation molle, vous n'avancerez pas. Une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui est en capacité de se confronter et d'adresser ensemble des conflits. Sinon, elle ne grandira pas et elle ne progressera pas. Donc, comment pouvez-vous repenser vos attentes en termes de conflits? Comment pouvez-vous apprendre également à intégrer les conflits comme des informations pertinentes et précieuses dans l'évolution de votre projet et de faire en sorte que cette confrontation positive soit possible au sein de vos équipes? Ça me paraît important. Merci.